tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 4 octobre 2024. On se fera un point BTC, ETH. Vous avez choisi d'analyser aujourd'hui Kaspa. Je remets du coup en jeu Casper contre Rune qui est pas mal revenu en commentaire. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser ces prochains jours. On fait un petit point en copy trading rapidement. Donc il n'y a pas eu de TP hier sur les stratégies LIM, parce qu'on affile beaucoup d'ordres et donc on attend justement soit que le bot, si le marché continue de baisser, va acheter plus pour pouvoir justement moyenner à la baisse et revendre tranquillement au prochain rebond, ou si le marché rebondit, il va prendre ses profits. Donc quoi qu'il en soit, le bot sera profitable une fois que le marché justement pourra rebondir, et c'est ce qu'il fait en fait continuellement tous les jours, ou tranquillement quand il y a du sang il achète et il revend sur les rebonds, et c'est comme ça qu'il arrive à générer ses profits. Vous avez tous les témoignages copy trading ici, des personnes qui utilisent nos bots LIM qui sont en place actuellement ici avec les partages de performance juste ici. Sinon vous avez tous les résultats et toutes les performances dans le Discord directement. Si vous voulez nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur cette petite page, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, vous obtiendrez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais, donc ça c'est super intéressant. Une fois que c'est fait, vous revenez sur le formulaire, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant Bitget qui se trouve sur votre tableau de bord Bitget, c'est composé uniquement de chiffres, et ensuite vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, par mail, vous recevez l'accès à la plateforme de copy trading, et ensuite il vous suffit simplement de regarder cette vidéo et rejoignez Discord, c'est important. Comme ça ici dans le salon copy trading, ok, dans cette catégorie, vous avez toutes les stratégies qui sont en place et que vous pouvez copier avec leur nom, etc. et les allocations, etc., etc. Vous avez toutes les informations dans le Discord et je vous referai bientôt une vidéo explicative parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Alors, pour revenir sur Bitcoin. Donc, j'ai masqué un petit peu les schémas, etc. Là, on va regarder ce qu'est en train de faire le prix. Et le Bitcoin est en train de suivre le Nasdaq. Vous avez le Nasdaq ici et vous avez le Bitcoin ici encore de chandelle. Un chandelier japonais. Et donc, on voit que on a pris le plus bas d'hier encore, ici. Donc ça, c'était le plus bas de mercredi. Donc jeudi, hier, on est venu chercher le plus bas d'avant-hier, de mercredi. Et donc, on voit qu'on est contraint ici dans ce range et que les stops ont été pris au sud. Donc l'intérêt du prix réside probablement à prendre les stops qui sont au nord, ici à 61 474 $. Ce qui est intéressant, c'est que ici, si on s'affranchit de cette zone-là, on pourrait y voir un breaker qui serait un signal plutôt intéressant et encourageant pour le marché. Qui pourrait permettre éventuellement de mettre un terme à ce flux baissier, en tout cas à un retracement. Un retracement jusqu'à cette zone de prix, ok, car là on a deux order blocks ici qui peuvent bloquer un petit peu le marché. Mais en tout cas, passer cette zone, ce serait un premier signal positif. Déjà, on casserait le dernier sommet précédent, donc ce serait plutôt intéressant. Et également, on aurait un breaker et on essaierait d'aller s'y frotter ici à cette réjection. Et pareil, si jamais on s'affranchit de cette zone là des 62 300, on aurait également un breaker bullish ici qui pourrait vraiment nous indiquer que le prix va être intéressant pour aller retravailler cet imbalance ici dans les 63 500, 63 000 $. Et puis pourquoi pas derrière retracer plus, ça on verra bien. Ok, je remets les schémas juste ici. Et là, je vous ai mis le range de la journée d'hier. Donc ça, c'est le plus haut d'hier, ça, c'est le plus bas d'hier. Ok, c'est les deux points d'intérêt pour le marché aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée, on a le NFP. Ok, ça va être important. Si les chiffres du NFP ne sont pas bons, ça peut indiquer justement que oui, si ça continue de baisser, qu'une récession est probable, et ça, les marchés vont pas apprécier. Si les chiffres du NFP sont bons, ça pourrait indiquer que la Fed est en train de bien jouer son coup et que le soft landing pourrait fonctionner sans récession, et ça, les marchés pourraient apprécier. Également, je vous fais un petit parallèle avec le dollar index qui a atteint son objectif. Il y avait cette zone de stop ici. Donc là, on a perdu ce volume imbalance juste ici. On a réussi à push, c'était l'objectif, jusqu'à ce qu'on appelle cette zone de buy stop. Tous les gens qui ont shorté cette descente avaient leur stop ici. On voit que le dollar est venu déclencher les stops et pour le moment, il y a un petit rejet. Alors, c'est trop tôt pour se demander si c'est bon, le dollar va pouvoir repartir à la baisse et laisser respirer un peu les assets à risque. Mais en tout cas, c'est une zone où éventuellement, on pourrait le faire. Il se peut que le bottom ait été trouvé ici. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que le bottom se trouvera. Donc, je pense qu'il faudra s'attendre à une dernière baisse sur le dollar sous le plus bas de 2023 ici. Et je pense qu'après, le bottom du dollar arrivera.
Donc là, on aimerait bien que le dollar se retourne, parce que si le dollar commence à nous valider ici un changement de structure au niveau du prix, c'est-à-dire casser le dernier sommet descendant, ça pourrait éventuellement confirmer un bottom ici, et ça pourrait indiquer une reprise haussière du dollar pour cette fin d'année, et ça on n'aimerait pas, puisque si le dollar repart en flèche, ça peut causer un peu de tort aux assets à risque, dont le Bitcoin. Ok. Donc ce qu'on veut voir, c'est un retournement du dollar ici pour laisser respirer le Bitcoin et les assets à risque qui sont un petit peu en péril en ce moment. Donc là, voilà, on aimerait que le prix se retourne dans cette zone. Si franchement, ça se retourne pas ici, là, ça commence à sentir un rallye plus profond éventuellement. Alors, ça pourrait très bien faire ça, hein. Mais là, il faudrait commencer à se poser des questions et je pense pas que Bitcoin va apprécier. Donc, c'est pour ça il faut que ça se retourne absolument ici. Donc, quoi qu'il en soit, alors, pour aujourd'hui, surveillez le sommet ici des 61 250, car les jours de NFP, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, très souvent, va chercher le sommet ou le plus haut de la veille. Ok. Et ensuite, on a la vraie direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui, jour de NFP, on a un dump sous le plus bas d'hier, donc de jeudi, donc sous les 59 800, et que ça réagit super bien, ça pourrait nous offrir éventuellement un week-end haussier. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vendredi, très souvent, c'est une journée qui fait une livraison de prix sur des niveaux importants. Par exemple, une livraison de prix aujourd'hui pour vendredi qui serait intéressante, pour moi, je pense que ce serait le sommet de mercredi. Ça, c'est pour s'il y a un rallye haussier sur les chiffres du NFP. Encore une fois, là, on ne pourra pas savoir si les chiffres du NFP seront bons ou non. Je vais y arriver. Mais en tout cas, l'objectif, je pense que ce serait les 62 370 $. En revanche, si les chiffres du NFP ne sont pas bons, l'objectif de livraison de prix pour aujourd'hui, et là ça peut être un peu plus sanglant, mais pour moi ce serait au minimum les 59 100, voire les 57 446. Ok. Donc faites vos jeux, tout simplement. Pour moi, le plus intéressant, c'est de voir au moment du NFP comment réagit le prix. Par exemple, si les chiffres sont bons et que le marché dump, c'est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'abord une prise de stop au sud et que là, on pourrait avoir un mouvement haussier qui viendrait travailler cette imbalance baissière. Par contre, si les chiffres du NFP sont pas fous et qu'on décide de faire un push en premier, là, c'est pas très bullish. On pourrait soit s'arrêter au niveau du sommet d'hier, donc les 61 400, et très vite se retourner, ou essayer d'aller push un peu plus haut vers le sommet d'avant-hier, donc de mercredi, pour venir dans cette imbalance baissière, et là, se faire rejeter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si les chiffres du NFP sont bons, et qu'on va d'abord au sud, c'est bullish. Si les chiffres du NFP sont pas bons et qu'on va d'abord au nord, c'est bearish. Tout simplement. Parce qu'il y a très souvent le faux move au moment de la release de la news avant d'avoir le vrai mouvement. Ok. Et donc, si les chiffres sont bons et qu'on va au sud, c'est bien. Si les chiffres sont mauvais et qu'on va au nord, direct, c'est pas fou. Parce que c'est-à-dire qu'on cherche à sortir les shorters avant de faire le push. Et on voit que le Nasdaq aussi est dans cette attente de chiffres NFP où ça fait très longtemps qu'on consolide. C'est rare de voir le Nasdaq être aussi peu volatile comme ça. En train de consolider, et Bitcoin est en train de suivre ça tout simplement. Et je rappelle qu'on bosse toujours notre imbalance horaire ici, qui a toujours pas été perdu, donc on continue d'apporter du volume ici. On sort les acheteurs, c'est-à-dire que les stops ont été pris, et les vendeurs des stops n'ont pas été pris ici. Ok. Donc c'est pour ça qu'on aimerait voir un breaker et une acceptation, parce que si bien sûr le prix va chasser le sommet d'hier mais se fait rejeter, ça c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Ça serait signal de continuation baissière. En tout cas, notez bien que les jours de NFP, très souvent, le marché va au moins chasser soit le plus bas de la veille ou le plus haut de la veille. Si c'est bull, on aimerait que ça fasse d'abord ça, parce que si c'est bearish, ça va d'abord faire ça, et ensuite la continuation baissière pour la livraison de prix au moins sous 59 100, voire 57 400 $. Donc là, en fait, il faut juste attendre et voir quelle zone va être tag en premier pour éventuellement nous donner des indices sur la vraie résolution. Concernant ETH, ici. Alors ETH, pareil, le plus bas a été chassé. Alors là, je vais réajuster un petit peu, juste ici. Donc ça, c'est notre nouveau Previous Daily Range qui va être intéressant. Et pareil, jour de NFP, très souvent, le marché fait quoi? Va chasser le sommet de la veille ou le plus bas de la veille. Sur Ethereum, là, je dirais que ce serait ça me paraît évident, je pense que c'est le sommet d'hier qui va être chassé, parce que ici également, alors là, ça se verra mieux en daily sur ce graphe, mais ici également, on a de l'imbalance qui vient de se former, et donc, ça serait intéressant pour le prix, si c'est toujours baissier, bien évidemment, de venir récupérer ce sommet d'hier et d'avoir une grosse réjection pour finir la semaine dans le rouge. Et l'objectif de vendredi, en livraison de prix, là, ça serait les 2251 $.
Ok. Donc aujourd'hui, si pendant le NFP, on va chercher le plus haut d'hier sur ETH, donc les 2400 $ et qu'il y a une réjection, un rejet, donc ça vous allez le voir en horaire, hein, ça va faire tac 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 et d'un coup boum, comme ça. L'objectif du prix ensuite ce sera les 2251 $, ce sera ce lot, ok. Voire carrément, si c'est très sanglant, finir la semaine sous les 2143 $. Mais très souvent, le vendredi, il y a une livraison de prix autour des 16h heure de New York, donc ça fait 22h heure de France. Ok. Souvent, le marché va se garer, entre guillemets, vers un objectif. Ça, c'est vérifiable. Hein. Vous pouvez regarder sur vos charts ce que fait le marché souvent vers 16h, 17h heure de New York. Vous verrez que très souvent, on va chercher un niveau dans lequel se loger. Pas plus de choses à dire ici à ce niveau-là en daily. Du coup, probablement prise de stop ici et là, pareil, il y a un order block qui s'est formé. La question, c'est est-ce que ça formera breaker ou non? C'est ça qu'on attend de voir, ok? Soit c'est prise de stop et rejet encore une fois dans cette imbalance baissière. Et donc là, c'est le sommet daily d'hier. Donc ça, j'insiste dessus, hein. Mais c'est le sommet d'hier, ok? Donc, attendez, est-ce que c'est bien le sommet d'hier? Oui. Donc, c'est une zone à haute probabilité de retournement ici, hein, pour faire une continuation ce vendredi, au moins sous les 2300, et je vous dirais même l'objectif 2251. Par contre, s'il n'y a pas une simple prise de stop, mais qu'il y a un vrai breaker c'est quoi? C'est push, belle cassure et création d'imbalance haussière idéalement, comme ça. Ok, là il y a de l'imbalance qui se forme. Ce qu'on veut, c'est que le prix retag l'imbalance et qu'il continue. Là, il y aura la validation d'un très beau breaker, et là on s'attendra à un push haussier. Push haussier, probablement, on passe en daily. Et la target, ça sera le sommet de mercredi, donc les 2500 $ pour venir travailler cette imbalance baissière ici. Par contre, s'il n'y a pas de breaker, mais qu'il y a une simple prise de stop, c'est-à-dire qu'on va au-dessus, mais qu'on réintègre très vite, là, attention à une poursuite baissière. Parce que dans un flux baissier, les prises de sommet daily sont très intéressantes pour faire des continuations baissières. C'est un tips que je vous donne, hein, mais c'est super puissant. Votre marché baisse comme ça, très souvent il laisse intact les sommets de la veille. Et si un jour le marché prend le sommet, et surtout le vendredi, hein, si le marché prend le sommet du jeudi, mais que derrière il y a une réjection baissière, attendez-vous une journée de vendredi bien dégueulasse. Exemple, moi il y a un exemple que j'avais tradé sur Bitcoin, c'est un des plus gros trades d'ailleurs que j'ai pu faire là récemment. Je me rappelle, c'était un vendredi, c'était ici, c'était là. Non, vendredi... C'était... Ah non, c'était un jeudi ici. C'était cette prise de sommet. Et là, en fait, j'étais rentré short et j'avais pu TP une partie sur ce lot. Et ici, je sais plus si j'avais TP entièrement. Mais là aussi... Attendez, un vendredi, ça me disait quelque chose. C'était pas un sommet daily, mais je sais ici que j'avais chopé le short également et que je l'avais ramené... jusqu'à ce lot ici, donc là pareil c'était une très bonne opération, mais ça devait être ici également, là sur cette prise de sommet, l'allemande des high probablement, je sais, en tout cas ça je sais plus, mais c'était dans ces paramètres de marché là. Et en fait les prises de sommet daily c'est super puissant dans un flux baissier. Vous voyez ici, tac, prise de sommet daily, bam, reversal, prise de 2 sommets daily ici, même 3 sommets daily, bam, reversal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette prise de sommet, voire à cette prise de sommet ici. Parce que là, ça pourrait donner du jus pour une continuation baissière. Parce que là, les gens sont en train de se positionner. Il y aura probablement, avant une vraie reprise, un faux move. Okay, c'est pour ça que c'est une reprise haussière, on veut que ça fasse ça. C'est une reprise baissière, malheureusement, ça fera ça. Okay, j'ai pas plus de choses à dire pour ETH. Je vous ai fait le point sur le dollar également. Il n'y a pas plus de choses à dire pour moi sur le dollar. Donc Ethereum, je surveille. Je vais mettre une alerte d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Ici, ça c'était mon graphe en horaire. Je vais mettre une alerte juste ici et peut-être que je trouverai d'ailleurs un short ici sur ETH si jamais il y a un signal. S'il n'y a pas de signal, il n'y a rien du tout, ce serait éventuellement même plutôt en long en fonction de ce que fait le prix. Mais en tout cas, c'est une zone qui m'intéresse. Et du coup, pour finir, vous aviez demandé Kaspa. Et Kaspa, la dernière fois que je l'avais analysé, je m'en souviens, c'était sur une échelle weekly. Ça devait être au mois de juillet, quelque chose comme ça. Ouais. Et on avait statué ensemble qu'il y avait de grosses probas que ça, ce soit notre top. Et je le pense toujours. Je pense toujours que Kaspa a trouvé son top. Alors c'est un actif qui ne baisse pas, qui reste quand même assez fort, c'est intéressant, parce qu'il maintient toujours 38,2, son premier arrêt, mais au vu du comportement de son prix, pour moi, il est en train de former un top. Pourquoi? Parce que déjà, il est en perte de force depuis plusieurs mois ici. Il casse des sommets qu'il réintègre à chaque fois. Ça, c'est pas un momentum qui est fort. Un momentum qui est fort, c'est ça. Le marché étend.
au-dessus des sommets. Ok, il casse son sommet, il vient pullback ou il vient même pas le pullback et il continue. Par contre, quand votre marché commence à rentrer dans cette phase-là, il y a plutôt une accumulation énorme de stops sous une trendline et votre marché, en fait, chasse les vendeurs jusqu'à ce que, à un moment donné, ça ne marche plus et là, bam, vous avez le gros nettoyage qui intervient. Pour moi, on est dans cette situation sur Kaspa. Après, je peux totalement me tromper, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'est en train de m'indiquer le prix ici quand je regarde exclusivement le prix. Alors oui, ça suivra Bitcoin, hein, mais des fois, il y a des décorrélations. Il suffit de regarder Kaspa contre Bitcoin et c'est ce qu'on va faire de suite. Ah, malheureusement, on l'a pas. Du coup, je vais le faire moi-même. Donc, vous faites diviser. Vous prenez Kaspa, en fait, et vous le divisez par BTC USDT. Et vous regardez comment se comportent les deux. Et là, il y a clairement, depuis à peu près le juin, Kaspa n'arrive plus à surperformer Bitcoin. Et on voit que contre Bitcoin, on est dans une dynamique qui est baissière même depuis novembre 2023, où le prix, là, a fait son sommet, a fait son creux, son sommet descendant, son creux descendant, son sommet descendant. Et là, on est peut-être à la recherche d'un nouveau creux descendant. Donc, il faut s'attendre à ce que Kaspa éventuellement sous-performe Bitcoin. Ok, donc si Bitcoin baisse, maintenant Kaspa devrait plus baisser que Bitcoin, et si Bitcoin monte, Kaspa devrait moins monter que Bitcoin, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez ici, imbalance baissière, on revient, on rejette. Là, il y a toute cette imbalance qui s'est formée, on est venu dedans, et là, on rejette. Donc là, il faudrait s'attendre pour moi à un nouveau plus bas sur Kaspa contre Bitcoin. Et du coup, c'est ce qui fait que sur le pump récent qu'on a eu, si vous faites une comparaison entre les deux, et c'est ce qu'on va faire, hein, ici, tac, New Price Scale, voilà. On va passer en daily. Sur le pump récent, là, vous voyez, Bitcoin monte, 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 monte. Vous voyez, Bitcoin monte toujours, Kaspa est en train de chuter, là. Là, il y a une décorrélation entre les deux. Kaspa chute, Bitcoin en violet monte. Ok, donc là, déjà, Kaspa, il est plus faible que Bitcoin. Parce que lui, il avait déjà atteint son point d'intérêt le 15 septembre, alors que Bitcoin, il a atteint son point d'intérêt pour se retourner le 26 septembre. Ok, donc maintenant, quels sont les points d'intérêt de Kaspa? Alors, je reviens rapidement. Déjà sur le weekly, ok. Si on regarde le weekly, j'en avais parlé, mais voilà, à chaque fois le marché réintègre, donc je vais continuer de tracer ça. Hein, voilà, hop, prise de stop, réintégration. Donc ça, pour moi, c'est typique d'une phase de distribution ici. Pareil ici, nouveau sommet, mais une simple prise de stop, le marché, hop, encore une fois, rejette. Et encore une fois, ici, pour l'instant, c'est la dernière prise de stop, ou pareil, prise de stop, réjection. Sauf que là, cette prise de stop, ici, ce qu'elle nous fait, c'est une reversal candle ici, donc une pattern de retournement. Elle nous fait également ce qu'on appelle un immediate rebalance, qui pour l'instant n'a toujours pas été brisé ici. Donc en fait, on empêche l'imbalance de se former. On a une nouvelle continuation baissière. Et là, ce qu'on voit encore une fois, c'est consolidation, manipulation, expansion. C'est-à-dire que ici, on voit très bien le prix qui est venu former un range. Et peut-être ça se verra mieux en 3 jours ou en daily, je vous montre ça. Voilà, là, ça se voit très bien. On voit que le marché a formé un range, qu'il a tenté de faire le W ici, mais il n'a pas réussi. Donc, il est en train de confirmer consolidation, manipulation, expansion. Ça, c'était la consolidation. Ici, je vous la mets en bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de manipulation avec la prise des stops. Je vous le mets en orange. Et en rouge, ensuite, je vous mets la phase d'expansion qui, très souvent, va chercher le plus bas de la phase de consolidation. Donc là, le point d'intérêt se trouverait sous les 12,5 centimes. OK ? Le truc, c'est que si jamais Kaspa il est en train de casser, et très souvent, ça c'est une pattern que je vois souvent, mais vous avez un flux comme ça, vous avez d'un coup un gros décrochage, donc c'est ce qu'on a ici, et là vous avez une consolidation qui très souvent connaît la prise de stop, et là vous avez une réjection pour faire la future vague baissière. Pour moi, c'est exactement ce que Kaspa est en train de faire ici, juste là. Gros mouvement baissier, là c'est une empreinte ça, hein. Si ça a chuté comme ça aussi fort, c'est que là il y a un paquet de vendeurs qui se sont positionnés ici. ok, et que le marché est consolidé et pris les stops et reprenne une phase baissière comme celle-ci, là, ça indique qu'il y a de grosses probabilités de faire une continuation baissière. Et on pourrait même parler de AB égale CD. ok, après, il ne faut pas, pour les vendeurs, hein, je dis bien, crier victoire trop vite, parce que tant que 38,2 est maintenu, il est tout à fait possible de faire un ATH et que ce soit ici une réaccumulation pour repartir plus fort. Si on part en bull run, c'est ce qui se passera. Par contre, si le bull run n'est pas dans les tuyaux, ou il arrivera plus tard, peut-être début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, peu importe, on s'en fout. Hein. Quand est-ce que ce bull run arrivera, que ce soit dans 1 mois, 2 mois ou dans 6 mois, le temps qu'il arrive, on va dire que c'est positif. Mais si c'est pas imminent, il faudra s'attendre, je pense, à ce que Kaspa ait revisité un petit peu plus bas. Et donc à ce moment-là, il y a cette target de continuation qui devient réaliste, qui permettrait d'aller chercher cette prise de stop ici, sous les 10 centimes. Et dans l'idée, ce serait se dire qu'il n'est pas impossible que Kaspa puisse revenir faire un petit tour sous ces prises de stop ici. Alors je pense qu'on est sur des plus bas trimestriels.
Ouais, on est ici sur des plus bas trimestriels hein, qui couvrent de l'imbalance haussière, donc ce serait sous les 9 centimes. Donc je pense qu'on reverra Caspa sous les 9 centimes à un moment donné. Quand j'en sais rien, en tout cas si le bull run c'est pas maintenant, si ça part en bull run, Bitcoin 100 000, tout qui explose, bon bah là, hein, pas de problème, on part en bull run et cette consolidation se transformera sur un vrai break et c'est bon, on y va, let's go. Par contre, si ça part pas en bull run, attendez-vous, je pense à ce que Caspa revienne faire un tour sous les 9 centimes à un moment donné. Et du coup, là en daily, ce qu'il va falloir surveiller, bon ça je supprime sinon ça surcharge le graphe, ça aussi, mais retenez bien qu'on est potentiellement dans consolidation, manipulation, expansion. Ça, faut bien le comprendre. Donc, Power of Three, c'est un concept, consolidation, manipulation, expansion, le pouvoir des trois en français, ou la puissance des trois. Et ici, on peut voir que voilà, il y a une imbalance baissière qui s'est formée juste là, et que en cas de réjection, on viendrait prendre le sommet de la dernière bougie baissière qui est L, enfin l'avant-dernière, parce que la dernière bougie baissière c'est L, l'avant-dernière c'est L, mais ça permettrait en fait de venir chercher cette imbalance juste ici. Hop, là je vous mets le daily range. Ça permettrait de venir chasser ce sommet, donc probablement aujourd'hui d'ailleurs, hein, jour de NFP, venir chasser le sommet d'hier. Et là, si on se fait rejeter, attendez-vous à une continuation baissière qui ira chercher sous ce lot, puisque là on voit que le marché a fait deux lots au même endroit. Alors je ne sais pas si sur le marché PERP ça a été pris. Ah, ici sur le spot de MXC ça a été déclenché. Alors il faut regarder ça sur le PERP. Chez Binance, par exemple, est-ce que Binance ont pris les stops? Ouais, bien sûr, Binance ont pris les stops, bien évidemment. Donc en fait, ce point d'intérêt a déjà été tag. Si jamais on se fait rejeter dans la zone que je viens de vous indiquer, donc là, ça serait entre 15 351 et 15 700, là-dedans. Vu que ce point d'intérêt a déjà été tag, le prochain, ce sera ce plus bas. Mais bon, on s'en fout, vu que ça a déjà été pris. Ce serait surtout ce plus bas ici, à 12 442. Parce qu'il faut se dire que tous les gens qui sont en train de long le Caspa ont foutu leur stop sous ce lot maintenant, de ceux qui sont en train d'acheter, et sous ce lot également. Et tous ceux qui ont acheté cette consolidation ont leur stop ici. Et on voit que les vendeurs, vous voyez, leurs stops ont déjà été pris avant d'initier le mouvement baissier. Donc c'est ce qui fait que là, le marché, pour moi, est intéressé pour aller chercher du sell stop. Donc, à nouveau, sous les 13,8 centimes, et ensuite ce sera sous les 12,4 centimes. Je m'arrête ici pour Caspa. Dans une prochaine vidéo, je ferai les objectifs en cas de bull run. Déjà, il faut attendre que le bottom se pose définitivement ou qu'une vraie résolution haussière se fasse. Comme ça, on pourra spéculer sur des objectifs haussiers. Là, on va plutôt spéculer sur des objectifs baissiers tant que le prix ne s'inverse pas. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez en commentaire épinglé formation gratuite, VIP gratuit. Tout ça, ça se passe sur le Discord. Également, le copy trading 100% gratuit. Vous avez aussi également la possibilité de rejoindre l'école et de vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, d'avoir accès à la formation qui a déjà été tournée, qui vous sera envoyée par mail, accès aux exercices, examens, quiz, et également vous aurez un accompagnement sur le Discord quotidien, où les professeurs, élèves avancés et moi-même, nous serons là pour répondre à vos questions. Vous avez tout ce qui se trouve dans l'école sur cette page ici, pour rejoindre l'école. Vous avez également une vidéo de présentation, vous avez les témoignages des élèves ici, et un petit résumé de tout ce que vous allez y trouver. Ça commence à partir de 49 € TTC par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous seront proposées. Tout simplement, c'est des offres moins chères, mais avec des abonnements plus long terme. Voilà. Je m'arrête ici. Bonne journée, bon week-end. On se retrouve lundi, à part s'il y a un big mouvement qui intervient dans les prochaines heures. Dans ce cas-là, je ferai une vidéo ce week-end. Mais bon, si le marché bouge pas énormément, je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qui pouvait se passer. On se retrouve lundi. Bon week-end. Ciao, ciao.